Bonjour les amis, c'est Gilles Mansillon, je venais vous souhaiter une excellente journée. On est toujours dans cette énergie de Wesak. Personnellement, je sens la présence du Bouddha très fort, mais enfin c'est une question, il faut que notre conscience se connecte à une énergie pour pouvoir la cultiver et la ressentir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens certainement sur Terre qui n'ont jamais entendu parler de Wesak. Ça va très bien. D'ailleurs, ça c'est intéressant. On disait que c'était la 2499e célébration de Wesak. Donc l'année prochaine, ça serait la 2500e, ce qui marquera quand même un tournant. La carte de la journée, c'est le Père. C'est vraiment se reconnecter à la source, hein. Parce on doit vraiment graviter vers l'unité. Mais l'unité, au départ, l'unité, quand on prend conscience de l'unité, cette unité, elle nous est reflétée à travers tous les êtres humains, grâce à leur présence je suis. C'est un petit peu, oui, on est là quand même. Il y a cette conscience qui est là, même si les êtres qui nous communiquent ça ne sont pas conscients. Et petit à petit, la voix commence à s'entendre à l'intérieur. Et une fois que la voix commence à s'entendre à l'intérieur, cette voix de l'esprit, à ce moment-là, les choses commencent à avoir un sens. Il faut comprendre que l'esprit mental peut être manipulé, mais le cœur ne peut pas être manipulé. On ne peut pas manipuler, on ne peut pas forcer le cœur à faire des choses. Donc c'est vraiment pouvoir continuer à dépendre de son cœur, parce qu'il y a cette ascension qui arrive, et à partir de là, il y aura deux possibilités, où on retourne de là où on venait avant de venir ici, où on continue notre programme sur la Terre sur la Terre de la 5e dimension, qui va être un programme très excitant, parce que c'est vraiment reconstruire toute une civilisation, créer une nation stellaire avec plusieurs mondes, plusieurs mondes atmosphériques. Il va y avoir 4 mondes atmosphériques. Enfin, ça, c'est un peu sur le moyen et long terme. Enfin bon, il va y avoir tous ces programmes de... On verra bien de toute manière, hein, il y a pas, faut prendre chaque jour, enfin chaque moment. Par contre, on doit éliminer le stress, c'est très important. Le stress, c'est la cause de beaucoup de maladies. Bien sûr, tout est fait dans la société pour créer du stress, hein, et les gens, il y en a ouais, je veux dire, des fois, disons qu'on doit essayer d'apprendre à arrêter de subir, parce que euh, et, parce qu'on vit dans un univers magnétique, mais le pouvoir du cœur, du champ magnétique du cœur, est des milliers de fois plus puissant que celui de l'esprit mental. C'est juste l'esprit mental, il a fait croire au cœur que c'était lui qui dirige, c'était lui qui avait la sagesse, la connaissance, alors que le cœur, en réalité, enfin, je veux dire, c'est juste c'est un procédé, quoi, parce qu'il y a tout un travail intérieur et des changements intérieurs qui sont en train de se passer. On ne peut rien faire sur le monde extérieur. Rien, c'est pas qu'il y a le soleil qui se lève, on peut pas arrêter le soleil, même si on essaye, il va continuer de se lever dans le ciel. On ne peut pas, par contre, je veux dire, bon, si jamais d'un point de vue intérieur, si on connectait à la lumière, on voulait avoir, bon, on ne veut pas empêcher le soleil de se lever, mais on pourrait s'éloigner, psychiquement de la vision du soleil qui se lève. Ce qu'il y a, c'est le soleil qui se lève, c'est quelque chose de magnifique. C'est une déesse avec qui je rencontre, et qui est une déesse magnifique qui s'appelle Aurora. C'est elle qui amène le lever du soleil, qui fait la transition entre le ciel étoilé jusqu'à la grande lumière. Et donc on la salue, elle est en train de superviser aussi ce portail. Et donc, faut apprendre enfin bon, après ça, chacun croit ce qu'il croit, on fait tous comme on peut, hein. La plus haute sagesse, c'est l'observateur. Restez vraiment neutre, hein, observez tout ça, vraiment. Respirer. Ce qu'il faut comprendre, c'est la connaissance profonde, la connaissance transcendantale, le pouvoir de l'un. Parce que la guidance spirituelle, l'ascension, la maîtrise de soi-même, tout ça, on ne peut pas l'enseigner, hein, on ne peut pas l'enseigner, on ne peut que partager des principes, des idées, des concepts, notre expérience sur la loi de l'un, le partage de ce que l'on a. Mais chez chacun, c'est tellement individuel qu'on ne peut pas l'enseigner à quelqu'un. On peut donner, il y a des outils qui fonctionnent, mais après ça, c'est vraiment individuel, hein. C'est ce que le Bouddha, il était juste là pour partager, il avait décidé, il n'allait pas prendre la responsabilité. Chacun chacun fait son programme de vie. Et donc, c'est au fur et à mesure qu'on s'aligne avec notre âme, qui est l'intelligence derrière le programme de notre vie, qu'on arrive à comprendre mieux les programmes de notre âme, que l'on peut... on peut se trouver confortable dans comprendre le sens des choses, disons. Ce qu'il faut faire, c'est la bénédiction, c'est la plus belle carte du jeu, c'est le miracle, c'est des choses inattendues, inespérées, pas inattendues, inespérées, mais enfin des choses qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus, je veux dire, ça reste, c'est des choses qui sont
tout se construit dans la vie. Hein. On a vraiment, parce que tout est dans un univers magnétique, c'est tous nos désirs, toutes ces choses-là qu'on a cultivées, notre vision. Donc continuez à cultiver ce que vous voulez vraiment hein, dans le champ magnétique, là où vous mettez votre énergie. L'énergie coule vers ces choses. Donc restez, ne vous laissez pas distrait par tout le programme de la dualité. Et ce qui arrive, c'est la tribu. Hein. Vraiment, si on revient, c'est toujours la même carte qu'hier, je crois. C'est vraiment, il va y avoir ces rencontres. Bon, maintenant, il faut attendre que les choses se passent naturellement, hein, qu'elles se manifestent naturellement. Mais enfin, rester dans l'acceptation et la gratitude hein, le plus possible. Et parce que tout le matériel a un moi supérieur, tout le moi, les êtres, les choses, tout a un moi supérieur. C'est Platon, je crois, qui avait expliqué déjà ça. Et donc tout ce qui existe ici-bas a une contrepartie là-haut. Par contre, il y a des choses qu'il n'y a pas ici-bas. Hein. Il y a des gens qui attendent la résolution matérielle des choses pour, alors que il y a des choses qu'on ne peut expérimenter que là-haut. Mais ça vient progressivement. Il faut continuer à savoir qu'on a déjà cette connexion. Hein. C'est juste une question de sensibilité, de pouvoir être relax, détendu, lâcher prise du mental. Et naturellement, quand on connecte à la lumière du Christ, du Christos Sophia, se manifeste, hein, c'est l'autorité. Le Christ, c'est une force universelle de pardon, d'amour inconditionnel, et il a enseigné le pardon inconditionnel. C'est la manière, le pardon inconditionnel, c'est la liberté du karma, hein, vraiment. Parce que bon, le Christ, ça représente, au niveau des hommes, c'est Dieu, mais au niveau de Dieu, c'est lui qui représente les hommes, hein, quand même. Donc c'est une partie intégrante de nous. Ce que l'on doit faire, c'est enlever tout ce qui est hubris ou hybris, ça dépend comment on dit. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est en trop, tous les excès, toutes ces choses. Et à partir du moment où on arrive à enlever les excès, on trouve l'abondance, on trouve la liberté. Et bon, sinon, le Wesak, ça y est, ça s'est manifesté. Hein, il y a eu 8 minutes de contact. Mais bon, parce que le Bouddha, il enseignait la voie des rectitudes, hein, justement. C'est juste enlever les excès, hein, c'était partager plus qu'enseigner d'ailleurs. Et parce que ce qu'il expliquait, c'est que le bonheur vient de la compréhension de l'impermanence des choses matérielles. À partir du moment où on comprend l'impermanence des choses matérielles, on a plus de possibilités de lâcher prise surtout parce qu'on fait les choses dans le monde matériel, mais il faut... Bon, après ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais le conseil, c'est de lâcher prise sur les aboutissants et tout remettre dans les mains de Dieu, de la source, du créateur, de la vie, d'avoir confiance en la vie. On va jusqu'où on peut et après on lâche prise et on fait confiance. Plutôt que, parce que si on lâche prise et on a peur, parce qu'on lâche prise que les choses ne vont pas continuer, ça pourrait créer quelque chose d'autre. Donc on lâche prise avec la confiance de savoir que l'univers prend le relais sur les choses quand on a créé par notre intention. Et donc voilà. Hein, comprendre aussi tous les portes stellaires pas seulement du système solaire, mais même dans notre nuage stellaire, notre univers local, tout est en train d'être reconditionné. Hein, donc on continue à cultiver la paix à l'intérieur, si possible, le plus possible. Hein. Donc voilà, je vais chanter une chanson. Je vous remercie pour tout. Hein. Je vous remercie si vous voulez faire une donation. J'ai mis un lien en bas. Ça m'aide encore. Hein. Ça devrait pas tarder. Hein. Je fais vraiment tout pour vraiment relancer ces projets. En attendant, je peux faire encore quelques sessions. Ce que je fais, c'est sur Skype ou Telegram ou WhatsApp. C'est des sessions 1 heure en vidéo. On fait le point, quoi, pour arriver à essayer d'utiliser la connexion de l'esprit pour y voir plus clair. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je chantais cette chanson que j'ai déjà chantée, mais ça m'a repassé par la tête. C'est vraiment sur le changement. Hein. C'est vraiment ça s'appelle le vent du changement. It goes like this. I follow the Maswa and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the word of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air,
I can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memory are buried in the past forever. I follow the Moswa and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. The Wind of Change, chanson de Scorpion. C'était sur cette chanson, je pense qu'elle a dû être écrite sur la chute du mur de Berlin. Donc on veut vraiment retourner on va savoir que bon, il y a plein de choses de très très sombres qui sont en train de se révéler, hein, pour que ça remonte, il faut qu'on comprenne, pour qu'on puisse les changer. Et la situation, c'est vraiment s'occuper de la logistique, hein, tomber les masques. Ça dit, c'est la dame de Michael, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Donc vraiment, restez léger sur les choses. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc là, maintenant, aujourd'hui, là, c'est vraiment pensée logistique, hein, pensée pratique. Et puis bon, donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je veux être pratique, déjà, c'est d'être dans l'état de réceptivité et continuer à s'aligner vers ces choses que l'on a créées, hein, pour être plus, pour atteindre ce point de maîtrise dans la vie. Hein. Merci beaucoup, Adonai.